qu'est-ce que ça apporte, ces textes, par rapport à l'histoire des évangiles, à Jésus? Est-ce que Jésus, on s'était posé la question la dernière fois, est-ce que Jésus, au fond, était un Essénien? Est-ce qu'il a rencontré les Esséniens? Il y a des questions là-dessus qui restent. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouvelles de ce front-là par rapport à l'éclairage que donnent les textes de Qumran sur les évangiles? Oui, bah, il y a toujours, en fait, c'est une quête pratiquement infinie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre n'importe quel passage des manuscrits de la Mer Morte et on peut aller chercher comme ça des parallèles. Alors, on ne tombe pas toujours sur des parallèles avec le Nouveau Testament ou avec le christianisme, mais quand même assez souvent, on tombe comme ça sur un verset en disant: ah, mais tiens, en fait, si on y réfléchit bien, tel passage, en fait, éclaire, tel passage de tel manuscrit de la Mer Morte va éclairer tel ou tel passage du Nouveau Testament. Et là, de ce point de vue-là, la recherche est encore très active. On a régulièrement des personnes qui mettent en évidence le fait qu'à l'époque de Jésus, les premiers auteurs du Nouveau Testament ou de ceux qui parlent du christianisme avaient connaissance de ces manuscrits. Par exemple, je m'entretenais tout récemment avec Marc Filonenko, qui est l'un des plus grands spécialistes des manuscrits de la Mer Morte, qui a beaucoup travaillé notamment sur le monde du Nouveau Testament, de Jésus, et qui me disait qu'il a découvert un lien entre un psaume apocryphe de Qumran, donc c'est un psaume qui ne s'est pas retrouvé dans le psautier biblique, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre Bible, vous avez 150 psaumes, à l'époque il y en avait davantage, donc certains qui avaient été perdus, qui avaient disparu, qu'on a retrouvés grâce au manuscrit de la Mer Morte, et donc on se pose la question de dire est-ce que ces psaumes étaient connus des auteurs du Nouveau Testament, est-ce qu'ils étaient connus de la population à Jérusalem, est-ce que c'était quelque chose qui était uniquement restreint au sein d'une communauté sectaire à Qumran, au bord de la Mer Morte. C'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce que c'était des gens reclus, éloignés de la civilisation et qui donc, que donc le reste de la société du judaïsme ignorait totalement ces textes? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'était des choses qui étaient connues? Et là, il me dit, ben voilà, j'ai trouvé un lien entre Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle de notre ère, qui est un des tout premiers auteurs en dehors du Nouveau Testament à parler de Jésus, et donc, on pourrait dire que c'est la plus ancienne attestation historique de Jésus en dehors du Nouveau Testament. Eh bien, cet historien Flavius Joseph connaissait l'un de ces psaumes apocryphes qui viennent de Qumran. Donc, c'est encore une preuve supplémentaire qui montre que, en fait, ces textes de la Mer Morte, ces manuscrits de la Mer Morte, n'étaient pas confinés à une petite communauté sectaire dans le désert, mais c'était des textes qui étaient connus dans toute la Judée, à Jérusalem, et par tous ceux qui donc circulaient, tous les intellectuels, y compris les auteurs du Nouveau Testament. Alors oui, justement, mais la question qu'on se pose alors en t'écoutant, c'est pourquoi on n'a jamais de mention de cette communauté dans le Nouveau Testament, justement. Oui, alors ça c'est un peu, c'est vraiment une question. En fait, c'est une question un peu piège et même doublement piégée. D'abord, cette communauté, on dit volontiers que ce sont des Esséniens, et c'était peut-être le cas, peut-être probablement même plutôt d'une certaine manière, si on doit choisir entre les trois grandes branches du judaïsme telles qu'elles nous sont présentées par justement Flavius Joseph, c'est le même historien qui nous dit voilà, il y a trois grands mouvements, les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens. S'il faut choisir entre les trois, on se dit bah oui, effectivement, cette communauté à Qumran, elle est plutôt de type essénien. En même temps, les manuscrits de la Mer Morte, dans les manuscrits de la Mer Morte, cette communauté ne se présente jamais elle-même comme étant essénienne. Ils disent jamais nous, les Esséniens, nous sommes Esséniens, etc. Donc, alors pourquoi ils n'utilisent pas le mot? Et de la même manière, dans le Nouveau Testament, on dit mais le Nouveau Testament ne mentionne jamais les Esséniens. Il mentionne les Sadducéens, il mentionne les pharisiens, il ne mentionne pas les Esséniens. Alors pourquoi? Alors, j'ai envie de répondre à cette question par cette question. Peut-être que si on sait pourquoi la communauté de Qumran ne s'auto-désigne jamais elle-même comme étant essénienne, c'est peut-être la même raison qui a poussé les auteurs du Nouveau Testament à ne jamais eux-mêmes se présenter comme étant esséniens, ou en tout cas à ne jamais évoquer la question. C'est peut-être lié, les deux sont liés. Ça, c'est mon intuition. Il faut encore faire un petit peu, enfin, c'est ma piste de recherche en tout cas. Alors, il faut encore attendre un petit peu, mais si ça aboutit, je pourrais peut-être publier ces travaux de recherche. En tout cas, il y a encore des travaux en cours sur les manuscrits de la Mer Morte. On n'a pas fini de résoudre tous les mystères. Et qu'est-ce qu'ils apportent au fond par rapport à notre lecture du Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent de particulier? Je pense que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est intéressant à la fois dans le détail et dans les grandes lignes. Dans le détail, ça veut dire qu'on va avoir des phrases, des expressions, des versets qui restent obscurs. C'est-à-dire, on lit, on dit mais que veut dire ce verset? Et pourquoi on utilise telle expression?
Et on reste un petit peu comme ça dans le flou, et on va retrouver un parallèle très précis à Qumran ou dans d'autres manuscrits de la Mer Morte qui nous permettent d'éclairer ce verset. Donc, quand on lit le Nouveau Testament, très régulièrement, certains versets s'éclairent d'eux-mêmes à la lecture des manuscrits de la Mer Morte. Je peux vous donner une expérience personnelle. Je me souviens avoir lu l'Épître aux Hébreux quand j'étais, je sais plus, j'étais au lycée, donc voilà, j'étais adolescent. Et c'était un livre, une épître qui m'intéressait beaucoup, qui m'intriguait, que je trouvais un peu mystérieuse. Et à vrai dire, il y avait pas mal de choses que je ne comprenais pas. Et puis, du coup, je l'ai laissé de côté pendant pas mal d'années. Je ne me suis pas beaucoup plus intéressé que ça, jusqu'à ce que je me retrouve en thèse, quand des années plus tard, je faisais une thèse de doctorat sur le livre d'Hénoch. Et donc, du coup, je m'intéressais au personnage d'Hénoch, qui est un personnage qui est mentionné dans la Genèse, quelques versets au chapitre 5, mais on a également une ou deux mentions dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Épître aux Hébreux. Et je m'étais dit, oh, bah, tiens, c'est intéressant, il faudra que je me replonge dans l'Épître aux Hébreux à l'occasion. Et alors que j'étais confiné pour d'autres raisons pendant une semaine à l'étranger, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est l'occasion, je vais me relire l'Épître aux Hébreux et je vais me faire quelques petites annotations toutes personnelles. Et pendant une semaine, j'ai relu l'Épître aux Hébreux et j'étais scotché. C'est-à-dire vraiment, chaque chapitre de l'Épître aux Hébreux, pas un chapitre n'était éclairé par tout le temps que j'avais consacré au livre d'Hénoch. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment exceptionnel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaît très bien le livre d'Hénoch, connaît très bien les traditions autour du personnage d'Hénoch. Il est dans la même lignée théologique. Et donc, pour moi, je vois mal comment on peut comprendre l'Épître aux Hébreux si on n'a pas étudié le livre d'Hénoch. Et ça, pour moi, c'est l'effet que j'ai ressenti, mais vraiment à titre personnel, dans ma lecture tout seul chez moi, dans ma chambre, du livre de l'Épître aux Hébreux, à la lumière du livre d'Hénoch. Et je crois que c'est un peu l'impression qu'on a quand on se plonge dans les manuscrits de la Mer Morte et qu'ensuite on ouvre le Nouveau Testament. On ne peut plus lire le Nouveau Testament de la même manière après avoir goûté aux manuscrits de la Mer Morte. Oui, d'accord, mais nous qui ne connaissons pas les textes de Qumran, ça change quoi pour chacun d'entre nous? Ah bah, ça veut dire qu'il faut les lire, justement. Ce que j'essaie de dire, Ah ouais, c'est ça. c'est que si on veut vraiment, si on s'intéresse au Nouveau Testament, si on veut le lire, disons, en essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'auteur. C'est ça qui est intéressant. Si on veut comprendre ce qui se passait dans la tête de l'auteur, comment il raisonnait, comment il réfléchissait, quel était même son vocabulaire, ses expressions, ses idées, si on veut faire droit à cet auteur et non pas peut-être lui plaquer notre raisonnement à nous, notre façon de penser à nous, mais si on veut au contraire nous faire l'effort de se mettre à sa place, dans ses bottes, eh ben, il faut en fait faire cet effort de lire les manuscrits de la Mer Morte. Et moi, je pense vraiment que… D'accord, ça éclaire totalement le contexte, l'arrière-fond, tu veux dire culturel. C'est-à-dire, pas que, donc je disais, c'est-à-dire à la fois dans les grandes lignes et dans le détail. C'est-à-dire, dans le détail, on peut tomber sur des versets qui vraiment n'ont pas de sens ou peu de sens, disons, si on n'a pas le secours des manuscrits de la Mer Morte, mais aussi dans les grandes lignes, c'est-à-dire la façon de penser de manière générale, on s'imprègne de cette culture, on s'imprègne d'une mentalité, de tout un tas d'un univers mental qui n'a de sens que si on a étudié les manuscrits de la Mer Morte. Alors, ils existent en français, je ne dis pas, bien sûr, idéalement, tout le monde devrait faire des langues bibliques, tout le monde devrait… Voilà, mais bon, après, je connais la réalité de chacun. Il se trouve qu'il y a des éditions françaises, il y a dans la collection de la Pléiade chez Gallimard, il y a un ouvrage qui s'appelle La Bible, écrit intertestamentaire, qui a été codirigé notamment par Marc Filonenko, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, il suffit d'aller dans toutes les bonnes librairies et on peut se procurer ce volume. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus sérieux, une édition bilingue avec le texte original d'un côté, la traduction française de l'autre, et tout ça avec des notes de bas de page copieuses et des introductions. Ça s'appelle La Bibliothèque de Qumran. C'est publié aux éditions du Cerf et je travaille à cette collection depuis le tout premier volume. Et même là, tout récemment, les éditions du Cerf m'ont même confié la direction de ce projet. Donc, j'ai du pain sur la planche. Ça va faire partie des projets pour les prochains mois, les prochaines années. Mais donc, c'est de mettre à disposition du public francophone l'ensemble des manuscrits de la Mer Morte pour qu'ils puissent eux-mêmes voir le nombre de liens avec le Nouveau Testament. Par exemple, j'ai publié une édition bilingue du Rouleau du Temple, qui est le plus long rouleau des manuscrits de la Mer Morte.
Mon édition dans la bibliothèque de Qumran compte 1200 notes de bas de page. Et le nombre de notes de bas de page qui parlent du Nouveau Testament est significatif. Donc je pense que quelqu'un qui s'intéresse au Nouveau Testament et qui veut redécouvrir le Nouveau Testament, le découvrir ou le redécouvrir, eh bien, s'il lit un rouleau comme celui-là, ou de manière générale les manuscrits de la Mer Morte, sa lecture du Nouveau Testament va changer. Et ça permettra donc de mieux comprendre la pensée des auteurs, à la fois pour les évangiles, à la fois pour les épîtres, et même jusqu'à l'Apocalypse. Selon Jean, on a vraiment cette Apocalypse de Jean. Elle est très influencée également par le milieu juif qui est aussi à l'origine des manuscrits de la Mer Morte. D'accord. Et la personne de Jésus aussi, tu penses qu'aussi on peut comprendre différemment? Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Jésus prend de la distance on le voit bien d'ailleurs, ses critiques vis-à-vis des Sadducéens, vis-à-vis des pharisiens. Justement, c'est intéressant de voir que dans les évangiles, il ne critique pas les Esséniens, pas de façon directe en tout cas. Donc, on a une critique directe des Sadducéens, une critique directe des pharisiens. On n'a pas de critique directe des Esséniens. Et à mon avis, c'est parce que Jésus, justement, est dans ce milieu. Il vient de ce milieu essénien, de type essénien, qui accorde de l'importance aux anges, qui accorde de l'importance à la fin des temps, qui attend avec impatience la venue du Messie. Donc c'est sûr que le public essénien est beaucoup plus proche des idées de Jésus que ne le seraient les Sadducéens ou les pharisiens.